Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Apprendre le français. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo éducative, je vais vous raconter l'histoire de la table, le âne et le bâton. Il était une fois une femme avec 3 fils, Tom, Bob et Jack. Tom était le plus jeune. Bob venait ensuite et Jack était le plus âgé. Ils vivaient dans un village. Ils étaient heureux, mais leur mère était très pauvre. Alors, les garçons cherchaient à Tom du travail. Tom travailla pour un homme gentil dans la ville voisine. L'homme fabriquait des tables et d'autres objets en bois. Tom travailla très dur pendant 1 an. À la fin de l'année, l'homme gentil lui offrit une table. Elle semblait vieille et sale, mais c'était une table magique. « Dites à la table, j'ai faim. » Alors de la nourriture merveilleuse apparaîtra dessus par magie, dit l'homme avec un sourire. Vous êtes très gentil, dit Tom à l'homme. Et il partit. Il parcourut pays après pays, et ville après ville, et il était toujours heureux. Il portait sa table sur son dos. Quand il voulait de la nourriture, il posait la table, dans la rue, près d'une rivière, sous un arbre. Il disait à la table, « J'ai faim », et de la nourriture délicieuse apparaissait. Quelques mois plus tard, il pensa, « J'aimerais voir ma mère. Je vais rentrer chez moi. » La dernière nuit de son voyage vers la maison de sa mère, il arriva devant une vieille maison. Un vieux homme y vivait. « Puis-je passer la nuit ici ?» demanda-t-il au vieux homme. « Oui, vous pouvez rester ici, mais je ne peux pas vous donner de nourriture, » répondit le vieux homme. « Ne me donnez pas de nourriture, » dit Tom. « Vous pouvez manger avec moi. » Puis il posa sa table et dit, « J'ai faim. » De la nourriture merveilleuse apparut, et ils en mangèrent. Maintenant, cet homme n'était pas un homme bon, il était un homme jaloux. « Je veux la table de ce garçon, » pensa-t-il. « Elle me donnera de la nourriture. Je pourrai vendre la nourriture à d'autres personnes. Je n'aurai plus jamais faim. » Lorsque Tom dormit cette nuit-là, le vieux homme prit la table magique de la chambre de Tom. Il travailla toute la nuit et fabriqua une nouvelle table. Elle avait l'air identique. Il la posa à côté du lit de Tom. Le lendemain matin, Tom mit la nouvelle table sur son dos et se rendit chez sa mère. La mère de Tom était très heureuse de voir son fils cadet. « Que faisais-tu pendant ton absence ?» demanda-t-elle. « Je fabriquais des tables, » dit Tom. « Et j'ai une table, ici. »« Ce n'est pas une très belle table, » dit sa mère. « Mais c'est une table magique, » répondit Tom. Quand je lui dis « J'ai faim », de la nourriture magnifique apparaît dessus. « Montre-moi, » dit sa mère. « Invitons nos amis du village, alors tout le monde pourra voir la magie, » proposa Tom. La mère de Tom invita tout le monde du village. Tom posa sa table devant eux et dit « J'ai faim ». Mais rien ne se passa. Aucune nourriture merveilleuse n'apparut sur la table. Tout le monde se mit à rire et partit. Tom était très en colère. Il savait maintenant, le vieux homme avait sa table magique. Tom était très malheureux. Il quitta la maison en courant et retourna à son ancien travail. Il écrivit à son frère, Jack. Sa lettre raconta l'histoire de la table magique et du vieux homme jaloux. Bob, le deuxième frère, travaillait avec un homme amical dans un village situé à plusieurs kilomètres de là. Bob travailla très dur pendant 1 an. À la fin de l'année, l'homme donna à Bob un âne. « Tu ne peux pas monter sur cet âne, » dit l'homme, « mais c'est un bon âne. »« Pourquoi est-ce un bon âne ?» demanda Bob. « Parce que c'est un âne magique, » répondit l'homme. « Place une boîte sous sa bouche. Dis le mot magique, bric-le-bat, et de l'or tombera soudainement de sa bouche.
attrape l'or dans la boîte, tu ne seras jamais pauvre. Vous êtes très gentil, dit Bob à l'homme. Bob voyagea de pays en pays et de ville en ville, et il était toujours heureux. Il emporta l'âne avec lui, il acheta les vêtements les plus chers et mangea les plats les plus merveilleux. Il séjourna dans les meilleures maisons. Quand il voulait plus d'argent, il disait bric-le-bat à l'âne. Quelques mois plus tard, Bob pensa « J'aimerais voir ma mère. Je vais rentrer chez moi. » La dernière nuit de son voyage, il arriva à la vieille maison. L'homme jaloux était là. « Puis-je passer la nuit ici ?» demanda-t-il. « Oui, tu peux rester ici, mais je veux de l'argent pour ta nourriture et ton lit. »« De l'argent !» s'écria Bob. « Tu peux en avoir beaucoup. » Bob mangea un excellent repas à la table de Tom. L'homme vieux demanda de l'argent. Bob mit la main dans son manteau, mais il n'y avait rien. « Attends, » dit Bob, « je vais en chercher. » Il prit une boîte et sortit pour aller vers l'âne. L'homme vieux le suivit jusqu'à la porte. Il se plaça derrière la porte, et Bob ne le vit pas. « Où est son argent ?» pensa l'homme vieux. « Je vais le surveiller. Quand il sera endormi, je prendrai son argent. » Bob plaça la boîte sous la bouche de l'âne. Il dit le mot magique. L'or tomba dans la boîte. La bouche de l'homme vieux s'ouvrit de plus en plus. « Je veux cet âne, » pensa-t-il. Plus tard dans la nuit, lorsque Bob dormait, l'homme vieux sortit. Il trouva un autre âne et le plaça à la place de l'âne magique. Le matin suivant, Bob prit le nouvel âne et se rendit chez sa mère. La mère de Bob était très heureuse de voir son fils. « Que as-tu fait pendant ton absence ?» demanda-t-elle. « J'ai travaillé pour un homme, » dit Bob, « et il m'a donné cet âne. »« C'est un très petit âne, » dit sa mère. « Est-il fort ?»« Non, » répondit Bob, « mais c'est un âne magique. Quand je dis le mot magique, de l'or tombe de sa bouche. Appelle tes amis. Montrons-leur. » Tout le monde vint du village. « Maintenant, regardez ça, » dit Bob. Bric-le-bat. Tout le monde regarda l'âne. L'âne les regarda. Rien ne se passa. Aucun or ne tomba de sa bouche. Tout le monde se mit à rire, et Bob était très en colère. Il comprit maintenant, l'homme vieux avait son âne magique. Il quitta la maison et retourna à son ancien travail. Il écrivit à son frère, Jack. Sa lettre raconta l'histoire de l'âne magique et de l'homme vieux jaloux. Jack travaillait avec un bûcheron. Il travailla très dur pendant 1 an. À la fin de l'année, le bûcheron donna à Jack une belle boîte. Il y avait un bâton à l'intérieur. « Merci pour la belle boîte, » dit Jack, « mais je ne veux pas du bâton. Je vais mettre quelque chose de plus joli que le bâton dans cette boîte magnifique. »« C'est un bâton magique, » dit le bûcheron. « Quand quelqu'un est au méchant avec toi, le bâton t'aidera. Tu dis « Bâton, hors de la boîte !» Le bâton sautera hors de la boîte et frappera la personne. Quand tu dis « Bâton, rentre dans la boîte !» il cessera de frapper. Jack prit la boîte et commença son voyage de retour. La dernière nuit de son voyage, il arriva à la vieille maison. L'homme vieux jaloux était là. Il donna à Jack de la nourriture. Ensuite, Jack lui parla de son voyage. « Sais-tu, » dit Jack, « qu'il existe une table magique ? Tu dis « J'ai faim » à la table. Ensuite, une nourriture merveilleuse apparaît dessus. Et il y a un âne magique. Tu dis « Bric-le-bat » et de l'or tombe de sa bouche. Mais j'ai quelque chose de mieux que la table magique ou l'âne magique dans cette boîte. Rien au monde n'est aussi bien que cela. Qu'est-ce que c'est ? Pensa l'homme vieux jaloux.
Je le veux. » Lorsque Jack alla se coucher, il posa la boîte sur le sol. Il ferma les yeux. Après un certain temps, l'homme vieux entra dans la chambre de Jack. Il regarda Jack. Silencieusement, il posa sa main sur la boîte. Tout à coup, Jack sauta hors du lit. « Bâton, hors de la boîte !» cria-t-il. Le bâton frappa l'homme vieux jaloux à la tête, au bras et au dos. L'homme vieux voulut s'enfuir, mais il ne le pouvait pas. « Donne-moi la table magique et l'âne magique. »« Alors je remettrai le bâton dans la boîte, » dit Jack. « Oui, oui, » cria l'homme vieux. « Tu peux les avoir. Arrête le bâton. Arrête le bâton. » Le lendemain, Jack prit la table, l'âne et le bâton, et se rendit chez sa mère. La mère de Jack était très heureuse de voir son fils. « Que as-tu fait pendant ton absence ?» demanda-t-elle. « J'ai travaillé avec un bûcheron, » dit Jack. « Il m'a donné ce bâton. »« Un bâton !» s'écria sa mère avec colère. « Pourquoi t'a-t-il donné un bâton ? On peut trouver un bâton dans chaque arbre du monde. »« Oui, » dit Jack, « mais c'est un bâton magique. Quand quelqu'un était méchant avec moi, je dis « bâton !» hors de la boîte. Il saute hors de la boîte et les frappe. Il cesse seulement quand je dis « bâton, rentre dans la boîte !» Mes 2 frères avaient une table magique et un âne magique. Un vieil homme jaloux les a pris. Avec ce bâton, je les ai récupérés. La mère de Jack était très heureuse. Elle écrivit à Tom et Bob pour leur raconter l'histoire. Ils revinrent tard chez eux. Elle invita tout le monde du village chez eux. Tout le monde s'assit autour de la table magique et mangea une nourriture merveilleuse. Chacun repartit avec un sac d'or venant de la bouche de l'âne magique. Depuis ce jour, la vieille femme et ses 3 fils vécurent très heureux.